Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la présidentielle du 11 avril prochain. Nous sommes à Ouidah, nous recevons pour ce numéro le maire de la ville, Christian Ouetieno. Il est acteur politique, membre de l'Union progressiste. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Avec vous, nous parlerons de la campagne électorale. Nous parlerons également des dispositions prises pour recevoir votre candidat. Ce sera dans quelques heures. J'anime cette émission avec mon confrère Paul Danongwe. Bonjour Paul. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Le Bénin est en plein pied dans un processus électoral marqué par l'élection présidentielle du 11 avril prochain. La Sénat a lancé la campagne électorale depuis le 26 mars dernier. Comment la campagne elle a démarré à Ouidah? Il faut dire que la campagne, comme on le sait, a démarré dans tout le Bénin sur les chapeaux de roue. À l'instar des autres villes du Bénin, notamment Cotonou, Parakou et autres, Ouidah n'est pas resté en marche. Nous, autres acteurs politiques de la ville de Ouidah, nous avions démarré la campagne le vendredi 26 mars 2021 par une grande tournée dans les arrondissements. Tournée qui nous a permis donc de voir l'état moral et psychologique des différents soldats que nous avons mis sur les premiers fronts de bataille. Nous avions également réalisé à partir du samedi déjà une petite activité de lancement de la campagne pour en fait mettre en ordre de bataille ces soldats et nous aguerrir, nous préparer pour notre victoire par un chaos écrasant. Déjà à l'entrée de la ville, on voit déjà les panneaux, les affiches de votre duo. Est-ce que Ouidah est trop pressé d'être entré en campagne? Monsieur le journaliste, vous l'avez bien dit, vous l'avez bien remarqué, vous l'avez bien dit. Pas que Ouidah est pressé d'être en campagne. Ouidah est pressé d'aller au 11 avril prochain. Ouidah, si on avait le pouvoir, on passerait le calendrier pour tomber directement au 11 avril prochain. Parce que nous avons envie de fêter. Parce que votre candidat, il est de Ouidah, c'est ça? Oh, pas forcément que le candidat soit de Ouidah. Il faut dire que sa colistière n'est pas de Ouidah. Donc le problème n'est pas que le candidat soit de Ouidah ou non. Ouidah a choisi le candidat de la continuité. Ouidah a choisi le candidat qui puisse permettre d'assurer le développement du Bénin. Ouidah a choisi un candidat qui est en cohérence avec lui-même, avec le peuple, qui s'est engagé, qui s'est offert pour le développement de notre pays, le Bénin. Et c'est donc tout naturellement que Ouidah est pressé, parce que Ouidah a vécu les choses. Ouidah a obtenu des choses de ce candidat. Nous sommes là depuis 1960. Ouidah est une ville touristique hors norme, mais son potentiel touristique n'a jamais été révélé, développé. Et donc, c'est ce président qui est arrivé au pouvoir et qui, en 3 ans, a montré ce que Ouidah vaut et nous a permis donc de rêver, de croire que Ouidah peut être l'une des plus grandes villes touristiques de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, on ne peut pas laisser ça. On parlera tout à l'heure de tout ce que Ouidah a obtenu. Vous avez dit, il y a un instant, que la campagne a démarré sur les chapeaux de roue. Paul a rappelé également que dans la ville, il y a assez de panneaux, mais on sait que l'élection présidentielle, c'est une compétition. On ne voit pas tellement vos adversaires sur le terrain. Est-ce que vous-même, vous ne vous sentez pas un peu seul? Je pense que vous vous trompez. Il y a les grands panneaux qui affichent notre duo, Talon Talata, mais il y a également des grands panneaux dans la ville de Ouidah qui affichent les 2 autres candidats et les 2 autres duos. Et ici à Ouidah, ils font des meetings. Au-delà de cette présence virtuelle, est-ce qu'on sent vraiment ils font des meetings, ils mobilisent des jeunes. C'est vrai que Ouidah, dans sa grande globalité, dans sa grande majorité, a choisi. Parce que, monsieur le journaliste l'a dit tout à l'heure, au-delà du fait que Patrice Talon est simplement candidat, Patrice Talon est aussi de Ouidah. Et donc, ça aussi, c'est un facteur qui permet de voir qu'il y a une très grande mobilisation aujourd'hui. Alors, vous avez dit également tantôt que depuis le samedi dernier, vous avez relancé la troupe, vous êtes allé constater l'état moral de vos soldats. Dans quel état sont vos soldats aujourd'hui? Est-ce que vous avez de la peine à les convaincre à nouveau de vous suivre dans cette dynamique qui sera d'aller forcément voter le 11 avril prochain? Non, il faut dire qu'aujourd'hui, le moral est haut pour toute la troupe. Le moral est très haut parce que les hommes et les femmes de Ouidah ou habitants Ouidah aujourd'hui ont compris l'enjeu et ils se sont mobilisés fortement. Nous avions fait une tournée d'installation dans les 10 arrondissements, dans les 13 arrondissements politiques, dans les 10 arrondissements administratifs que nous avons, les 13 politiques que nous avions.
Et l'état moral de la troupe est plus que jamais très haut. Il faut dire qu'ils sont convaincus de la justesse de la cause, ils sont engagés, motivés, et c'est eux qui prennent la parole pour nous expliquer ce qu'il faut faire. Ils disent quel est leur rôle, ils comprennent, et ils le disent aisément. Et ils disent maintenant quel est notre rôle, ce qu'ils attendent de nous. Et ils n'attendent pas grand-chose. Je vais vous raconter une petite histoire. On a été à Kpaou, et puis Kpaou qui est réputée comme une ville un peu secondaire, et donc qui se comporte comme une ville, donc toujours un peu dans l'opposition. Et puis une vieille dame a pris la parole lors des meetings et nous a dit, allez dire à table que ici, c'est fini. Nous, on a compris le message. C'est fort. Qu'est-ce que les populations comprennent selon vous à travers ce qui a été fait sur les 5 dernières années? Parce qu'au même moment, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas l'action qui a été entreprise par le gouvernement en place. Ou les actions, si vous voulez. Monsieur le journaliste, je pense qu'il n'y a que les sourds et les aveugles qui ne peuvent pas voir et comprendre. Ce que le président Patrice Talon a fait dans notre pays pendant les 5 dernières années est inédit. C'est énorme, c'est extraordinaire. C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans notre pays. Et il y a des voies, moi je suis né à Cotonou, il y a des voies que je n'ai jamais vues. Il y a des endroits où je ne savais pas que la route pouvait passer, la route est passée aujourd'hui. Les gens sont là, et puis le lendemain, ils se réveillent, et puis ils ont le goudron devant leur maison. Et puis ils tombent des nues. Il y en a même qui commencent pas à toucher le goudron pour voir si c'est la vérité, si ce n'est pas un leurre. Donc aujourd'hui, ces gens-là, rien ne peut plus changer leur état d'esprit. Ils ont dit qu'ils doivent voter Talon. Monsieur le maire, à part ces infrastructures routières que vous venez de citer il y a un instant, si les populations de Ouidah devraient opter pour votre duo au soir ou dans la journée du 11 avril, quelle autre action, quel autre acte déterminant pouvait pousser les populations à laisser les autres duos et à opter pour votre candidat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me donner cette belle opportunité de revenir sur ce qui a été fait à Ouidah. Ouidah, vous savez, le chef d'État est passé ici dans sa tournée de reddition de comptes le 8 décembre et il a tenu une phrase qui est restée aujourd'hui une phrase célèbre. Ouidah sera la plus grande ville touristique de l'Afrique de l'Ouest dans les 3-4 années à venir. Mais ce n'est pas des 20 mots, ce n'est pas du bavardage. Vous savez, Ouidah a en son sein 3 grandes ressources touristiques inestimables. J'ai l'habitude de dire que la ville de Ouidah est un peu comme le Congo, où il y a les gisements d'or, de diamants, et puis je ne sais pas quoi, de manganèse, et tout est dans Ouidah. Mais sur le plan touristique, imaginez-vous que Ouidah est déclaré et reconnu au niveau mondial comme le siège, le berceau du Vaudou. Le Vaudou est touristique. Et son côté culturel, puisqu'il y a le côté culturel et le côté culturel. Le côté culturel qui est vendu comme élément touristique aujourd'hui, le chef d'État a décidé de le révéler à travers le progrès de la route des couvents. Et donc, les milliers de touristes, les millions de touristes viendront à Ouidah pour venir voir ce que c'est que le Vaudou. En dehors de ça, Ouidah aujourd'hui compte parmi les plus grandes villes qui possèdent encore les vestiges de l'esclavage. Ouidah aujourd'hui est la ville qui aujourd'hui on peut voir et toucher du doigt une place publique où les esclaves étaient vendus, la place aux enchères. Et tout au long du circuit des esclaves, leur marche vers l'Occident ou vers les Amériques est restée intacte avec les vestiges. Et tout ça, des millions d'Afro-Américains et d'Européens ont envie de voir ça, de toucher du doigt ça, de se faire conter l'histoire de leurs ancêtres. Et ça, chef de l'État, notre duo, notre candidat, le président Patrice Talon, l'a révélé aujourd'hui. Les chantiers sont en cours et puis dans les 2 ou 3 années à venir, tout ça va être mis en place et lancé. Et puis ensuite, je dirais, enfin, le 3e élément important, c'est la position géographique naturelle que Ouidah a. Ouidah aujourd'hui est un peu comme à une station balnéaire à cause de sa position entre la mer et la lagune et sa position à la plage et tout ça, qui lui permet donc de faire de Ouidah une station balnéaire très prisée et très convoitée par plusieurs pays. Et donc ces 3 éléments révélés aujourd'hui feront de Ouidah
la plus grande de tous. Quelle part pourraient prendre vos administrés dans ce que vous êtes en train d'exposer là, dans cette transformation qui vont intervenir dans les prochaines années? Quelle part pourraient prendre vos administrés et est-ce qu'ils sont assez prêts? Je vais vous dire que c'est une très belle question, c'est une question assez pertinente et c'est le rôle que nous avons actuellement. Nous avions en qualité de maire là, fait une tournée sur la question de l'emploi des jeunes pour présenter les opportunités qu'ils pourraient avoir dans le domaine du tourisme et voir avec les jeunes quelles sont les dispositions que nous pouvons mettre en place pour qu'ils puissent aller puiser dans cette manne de plusieurs centaines de milliards qui vont être investis, qui vont être dépensés par les touristes. Alors, je vais caricaturer par un simple exemple. Chaque fois que je voyage, je vais dans un pays, je reviens toujours avec un objet souvenir, des petits verres, ce qu'on appelle souvent à Talopémie. Et ça me coûte 10 euros ou 10 dollars. Imaginez qu'un million de touristes viennent au Bénin et dépensent 10 millions, et dépensent 10 euros pour acheter un souvenir. Ça fait 10 millions d'euros qui seront dépensés chaque année. Que nous multiplions par 656. Et imaginez ce que ça fait. Qui seront dépensés dans la ville de Ouidah. Et ça, c'est les filles et fils de Ouidah qui vont vendre ces choses. Ils vont les produire peut-être à 1000 francs, à 500 francs. Ils vont les vendre à 6500 francs. Ils auront un gain énorme. Une part va revenir à la ville, une part va revenir à l'État sous forme d'impôts, et une part sera redistribuée. Je suppose donc que l'essentiel du discours de campagne tourne autour des projets touristiques qui concernent la ville de Ouidah. Je vais laisser Paul continuer. Puisque Jean-Eudes en parle, le programme 2021-2026 de votre duo est intitulé « Le développement, ça y est ». Est-ce que le quinquennat passé, votre candidat n'a pas eu l'occasion d'insuffler le taux de dynamisme, de développement qu'il a voulu insuffler au Bénin, est-ce qu'il n'a pas eu le temps de le faire? Le message est clair, le message est simple, monsieur le journaliste. Il a dit le développement, ça y est. Ça veut dire que ça a démarré. Mais ça veut dire que pour démarrer, il faut se préparer. Il a pris l'élan pendant 5 ans. Patrice Talon a pris l'élan pendant 5 ans. Il a posé les jalons. J'en veux pour preuve que quand vous regardez aujourd'hui dans Ouidah, les études pour les objets d'art, les ouvrages touristiques et tout ça ont pris près de 3 ans et demi. Et c'est maintenant que la phase d'application a démarré. Et donc tout ça va finir dans le prochain quinquennat et va commencer par porter ses fruits. Et à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui vont être réalisées. Nous allons pouvoir, et je pense qu'aujourd'hui, avec le nouveau programme du PAG, le développement, ça y est, le président Patrice Talon, s'il est réélu, est capable de faire 5 fois ce qu'il a fait dans les 5 années passées. La question, c'était tout à l'heure, dans ce programme, été 21-26, est-ce que, au-delà du tourisme, d'autres thèmes sont évoqués, d'autres échanges? Est-ce que vous menez d'autres échanges avec les populations sur d'autres secteurs de ce programme? Il faut dire que Ouidah a 3 potentiels de développement. Le premier, c'est le tourisme, c'est d'ailleurs le plus grand. Mais derrière ce tourisme, il y a 2 autres potentiels, 2 autres secteurs qui sont connexes et qui vont pouvoir permettre à Ouidah de se développer. C'est l'agriculture, parce que les touristes sont des gens qui mangent beaucoup. Et donc, il faudra mettre en place un développement agricole qui puisse permettre de nourrir ces millions de touristes qui vont passer à Ouidah, tous ces millions de personnes qui vont travailler dans la ville de Ouidah pour servir un peu ces touristes et tout ça. Et donc, nous avions donc mis en place un mécanisme pour faire en sorte de la zone Savigapé et la zone agricole. Et avec l'appui et l'accompagnement du gouvernement. Et donc, il y a un plan de développement qui va être mis en place et qui va donc permettre. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs programmes qui sont mis en place. Nous avions déjà l'accompagnement du FNDA et de la TDA 7 qui nous accompagne. N'en veut pour preuve d'ailleurs une séance de travail que nous avions eue avec le directeur général de la TDA 7 qui était avec nous pour nous accompagner, voir un peu comment on peut développer, et travailler sur le potentiel agricole afin d'assurer tout ça. Est-ce que ce programme développé par le FNDA
est-ce que cette collaboration impacte vraiment des paysans, des agriculteurs ici à Ouidah? Parce que pour beaucoup encore, cela reste un mythe. Il faut dire qu'il y a un petit mécanisme, les gens peuvent le dire, mais à Ouidah c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit mécanisme, et la mairie doit être un acteur central qui fait une jonction entre le cultivateur traditionnel, qui est resté dans son esprit, dans sa façon, dans sa méthodologie ancestrale, et la TDA qui veut moderniser les choses. Donc c'est ce pont-là qu'il faut faire. Et aujourd'hui, nous, à la mairie de Ouidah, nous avions compris ce message, et puis nous sommes mis au milieu des deux acteurs. Nous essayons de tirer les acteurs pour qu'ils parlent le même langage, se comprennent. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions qui sont injectés. Monsieur le maire, votre duo a en face deux autres duos de l'opposition, ce qui fait que le match ne sera pas du tout amical, même si au sein de l'opinion publique, il y a certains Béninois qui continuent de dire que ces duos-là ne sont pas représentatifs de l'opposition. Quelle est la stratégie de votre parti pour faire rempiler le président Patrice Talon? Vous avez, sûrement vous l'avez su, je vous le confirme, notre duo, le président Patrice Talon et Mme Talata, nous ont donné des recommandations fermes à travers les différents partis qui soutiennent d'avoir une campagne de proximité. Et cette consigne a été dupliquée et mise en œuvre dans chaque parti. Dans notre parti, le parti Union Progressiste, nous avions essayé de fragmenter l'électorat, au moins c'est la position géographique, dans la plus petite portion congrue possible. Et donc nous travaillons par hameau, nous travaillons par village. Personne ne fait des activités de grand regroupement. Nous sommes dans les maisons, nous sommes dans les concessions, nous sommes dans les chambres des électeurs. Vous avez bien fait de rappeler qu'il y a d'autres partis qui soutiennent également votre duo. Alors comment est-ce que ça se passe avec ces partis sur le terrain? Vous êtes de l'Union Progressiste, est-ce qu'il y a des représentants des FCBE, du PRD ou de Nouvelle-Bénin avec vous qui travaillent sur le terrain également? Oui, il faut dire que nous avions 5 partis qui soutiennent le duo Talon-Talata. Et il y a le BR, il y a le PRD, il y a l'UDBN, il y a Nouvelle-Bénin qui se sont ajoutés à l'UP, à l'Union Progressiste. Et il y a eu très intelligemment, malgré que chaque parti a son organisation, sa structuration, il y a eu une coordination très légère qui a été mise en place au niveau communal. Et donc les responsables de ces partis se retrouvent pour échanger, discuter, partager les plans d'action et voir les mécanismes de fusion des activités, d'accompagnement, d'assistance mutuelle et de réalisation de tout ça pour pouvoir atteindre le même objectif. La campagne bat son plein. Bientôt, votre duo sera reçu à Ouidah. Quels sont les préparatifs, puisque bien qu'étant de Ouidah, aujourd'hui, Patrice Talon est déjà un Béninois reconnu de partout. Donc, les populations de Boycon peuvent le réclamer comme leur fils. Quelle est la particularité que Ouidah va offrir quand ce duo-là va atterrir à Ouidah? Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans la ville de Ouidah, c'est bien l'effervescence. Depuis que la nouvelle est tombée, que le duo va faire un tour à Ouidah le jeudi 1er avril d'ailleurs, donc dans 48 heures, la ville est déjà en effervescence. Et les hommes et les femmes se sont mobilisés spontanément. Les sièges ne cessent d'être assaillis par les femmes les plus âgées, les plus jeunes, pour demander qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire, c'est où, comment nous allons faire. C'est autant de questions aujourd'hui auxquelles on est soumis par les populations. Il faut dire que je peux vous le confirmer, ça va être la fête. Qu'est-ce qui suscite cet enthousiasme des populations selon vous? C'est qu'une seule chose. Les populations de Ouidah savent que leur vie a changé. Leur vie a changé parce que Patrice Talon a changé leur vie. Leur vie a changé parce que Patrice Talon a apporté de l'espoir dans leur vie. Leur vie a changé parce que Patrice Talon a fait en sorte que leurs enfants qui étaient à la maison depuis 15 ans, 20 ans, aujourd'hui, leurs enfants ont boulot sur les chantiers qui sont en cours. Leur vie a changé parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, d'ici 2-3 ans, quand les touristes vont venir, ils pourront, rien qu'en vendant de la cassa, ils pourront mobiliser, ils pourront nourrir leur famille. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Paul, on va passer. Non, c'est bon, ça peut aller. À la fin de cette émission, M. Christian Gauthier, on va vous laisser conclure.
Merci beaucoup, chers amis journalistes, pour cette belle occasion que vous nous donnez à Ouida, donc de présenter un peu comment est-ce que ça se passe ici, qu'est-ce qui est fait ici, quelle est la surprise qui attend le duo Talon Talata le jeudi prochain à 15h, et surtout comment est-ce que la fête va être au soir du jour. Je vous arrête pas, mais l'autre enjeu également, c'est le taux de participation. On n'en a pas parlé très rapidement, 30 secondes sur ça. Est-ce qu'on aura un fort taux de participation ici à Ouida? En tout cas, pour Ouida, la question est réglée. La question est réglée dans sa globalité, tant dans la participation que dans le vote pour le duo Talon Talata. Parce que les filles et fils de Ouida ne voient le vote du dimanche 11 avril comme un acte historique. Merci. Très bien. Merci, M. Christian Wauthier. Je vous rappelle que vous êtes le maire de la ville de Ouida. Paul, merci. Paul Danongué. Merci de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Paul Danongué de Africaro. Merci également pour ce partenariat. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup.